Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes dans la suite de nos shiurim sur le Messilat Yesharim et nous sommes au Périkret, donc 8e chapitre, et le titre c'est Beder Kniat Azrizut, la manière avec laquelle le chemin à suivre pour acquérir le zèle. Il nous dit le Ravinem Tseim Shanikne Bam Azrizut, Hem Otam Shanikne Bam Azirut. Les voies et les chemins par lesquels on peut acquérir le zèle sont exactement les mêmes que celles qu'on avait citées concernant la vigilance. Ou madrigotehem ke madrigotehem. Et leurs niveaux sont comme les niveaux de la zéroute. Pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont révisé, comme je l'ai écrit plus haut, car leurs concepts et leurs sujets sont très proches l'un de l'autre. Ve'nefresh benem ela chez Zeberasin ve Zebelavin. Et la différence entre eux ne repose que dans le fait qu'un des deux sujets concerne les mitzvot positives alors que l'autre concerne les mitzvot négatives. Autrement dit, la vigilance, c'est s'écarter du mal, alors que le zèle, c'est de s'empresser de bien faire le bien. Et lorsque l'homme aura une authentification claire chez lui de la grandeur de la valeur des mitzvot et de son obligation et son engagement dedans, il est sûr et il est clair que il pourra s'éveiller son cœur à servir et à ne pas se relâcher. Autrement dit, quand on prend conscience de l'importance, bien sûr les choses sont beaucoup plus faciles. Et c'est malheureusement quand les choses ne semblent pas importantes que les choses peuvent devenir difficiles. On a parlé de ce sujet à plusieurs reprises déjà. Cependant, ce qui peut permettre de faire grandir et rendre plus forte cette notion d'éveil, c'est d'observer le grand nombre de bontés que Akadosh Baruch Hu, que le Créateur donne à l'homme à chaque moment et à chaque heure. Et tous ces miracles formidables qu'Akadosh Baruch Hu réalise depuis le moment de la naissance de l'homme et jusqu'à son dernier jour. Car plus l'homme va multiplier cette observation et cette réflexion sur ces sujets-là, c'est-à-dire les sujets qui amènent l'homme à la reconnaissance, à la mesure qu'il le fera, il multipliera aussi la hakarat ahova, la prise de conscience de sa reconnaissance et la gratitude grande qu'il doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. C'est une manière de pouvoir prévenir de ne pas se relâcher dans le service divin qui aurait oil veno yachol vadaï ligmol lo tovato idbarach lefachot yodel lishmo v'kayem mitzvotav. Car puisque il n'est pas possible de lui rendre ce qu'il a fait pour nous, au moins on devra reconnaître ce qu'on peut avoir comme reconnaissance en réalisant la volonté qu'il nous donne par ses mitzvot. Autrement dit, ici, le Rav nous parle de la reconnaissance. D'ailleurs, c'est la haftarah de semaine dernière, puisque vous savez que le Shabbat Hazon, c'est Hazon Ishayahu ben Amoz. Et là-bas, le verset nous dit Yada shor koneu vahamor evus be'alav Israël lo yada ami lo idbonan. Le reproche que le prophète Isaïe, en tant que prophète, porte la parole d'Hachem pour faire une remontrance au Ham Israël, c'est que le taureau sait reconnaître celui qui est son propriétaire, son maître. Et l'âne est capable de savoir où est-ce qu'il a mangé. Alors que Israël n'a pas su,
mon peuple, dit Akadosh Baruch Hu dans la bouche du prophète, n'a pas réfléchi. Autrement dit, Moraï Verabotaï, parfois on a une ingratitude qui est plus basse que la gratitude des animaux. Et la base de tout le comportement qui permet le lien avec Hachem, c'est d'ailleurs comme ça que c'est exprimé dans le Chovot al-Vavot, donc Sha'ara B'china, où là-bas il nous invite à voir et à observer dans les phénomènes qui paraissent être naturels, combien Akadosh Baruch Hu est bon et généreux pour nous, que la base et le fondement de la vie d'un juif est basé sur la reconnaissance. D'ailleurs, Moraï Verabotaï, vous le savez, chaque matin, nous commençons la journée en disant « Modé ani lefanecha ». Je te suis reconnaissant, toi, Akadosh Baruch Hu, mon Créateur. Et à la fin de notre journée, qu'est-ce que nous disons ? On reconnaît aussi Akadosh Baruch Hu et on remercie Akadosh Baruch Hu à la fin de notre journée. Et la Oda'a, et la Hakarat Tov, la reconnaissance et les remerciements qu'on a envers Hachem, c'est la base de tout le service divin. Et d'ailleurs, il faut savoir, Hachem ne nous doit rien. Et comme il nous donne alors qu'il ne nous doit rien, c'est nous qui lui devons tout. Et lorsque quelqu'un est conscient qu'il doit tout à Hachem, c'est beaucoup plus facile pour se lever le matin, pour faire les mitzvot, pour s'investir, parce qu'il sait qu'il est redevable. On sait bien le sentiment qu'on a quand on est redevable envers quelqu'un. Quelqu'un qui nous a sauvé la vie. Fortiori, quelqu'un qui nous a donné la vie. Quand un Kadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'il nous donne du premier jour jusqu'au dernier jour. Et tu ne peux pas avoir d'homme qui, quelle que soit la situation qu'il a, s'il était pauvre ou riche, en bonne santé ou malade, khalila, qui ne puisse pas voir les manifestations nombreuses des bontés divines dans la situation dans laquelle il est. Parce que, bien évidemment, quand quelqu'un est riche et en bonne santé, il est très sensible d'être reconnaissant envers Hachem pour sa richesse et sa bonne santé. Et le pauvre, lui, il doit reconnaître et être reconnaissant envers Hachem, puisque malgré sa pauvreté, il est encore en vie, il a quand même sa subsistance. Que je ne laisse pas mourir de faim. Celui qui est malade, que je le maintient en vie malgré ses maladies. Et il ne va pas le laisser tomber dans l'abîme et mourir. Et ainsi, dans tous les cas de figure qui sont possibles, jusqu'à ce que tu ne puisses pas trouver un homme qui n'ait pas d'excellentes raisons d'être reconnaissant envers Hachem. Et lorsque là on commence à réfléchir aux raisons de la reconnaissance qu'il doit avoir envers Hachem, c'est sûr qu'il va essayer d'être un peu moins flemmard, un peu moins détendu, un peu moins laissé aller. Comme on a écrit plus haut, d'autant plus s'il arrive à comprendre que tout le bon qu'il peut avoir dans ce monde ne vient que d'Hachem. Et que tout ce que tu crois être indispensable à ta vie, que tu reçois, de pouvoir respirer, de pouvoir te lever, de pouvoir marcher, de pouvoir aller prier, de pouvoir rencontrer des personnes, de pouvoir dormir, tout ça, c'est que Akadosh Baruch Hu qui te donne et personne d'autre. Et ça, Moraï Verabotaï, il faut savoir que malheureusement, parfois, on peut imaginer qu'il y a des choses qui sont établies. Ça, c'est donné. Et il y a du plus, du bonus. Et le bonus, on dit merci pour le bonus. Mais la base, on se dit, attends, la base, c'est la base. De la même manière, quelqu'un qui travaille, il a son fixe et il a ses coms. Pour le fixe, tu dis, attends, j'étais là, j'ai fait mes heures, c'est normal que je sois payé. Mais les coms, c'est des bonus. Alors là, j'ai eu un peu plus. Ah, vous vous êtes trompé sur la fiche. Non, vous n'êtes pas trompé. Parce que vous avez fait ça et ça. Ah, vraiment? Merci infiniment. Merci infiniment que pour ça. Et pour le reste, non. Il nous dit, Laura, mais attends, la base, c'est quoi? Tu as la vie, et Akadosh Baruch Hu, il te donne tous les jours. La base,
Et les rabotais, il faut savoir, hein, quand une journée on ne peut pas aller aux toilettes, ou quand une nuit on a une insomnie, ou quand un après-midi on a une indigestion, on se rend compte que finalement rien n'est acquis et tout est un cadeau d'Hachem. Et que quand ça va un tout petit peu mieux, waouh, qu'est-ce qu'on va bien. Je me rappelle une fois, je m'étais fait mal au petit doigt de pied. Alors ça fait très mal quand on se fait mal, mais c'est surtout que c'est extrêmement handicapant, alors qu'en fait tu dis, ah, ça va, c'est le dernier des orteils, il est tout petit, il ne va pas nous faire, voilà, il va pas nous faire des problèmes. Si, il fait beaucoup de problèmes. Et je me rappelle quand ça allait mieux, je me suis dit, ah, combien Akadosh Baruch Hu il est gadol, c'est qu'en réalité, marcher sur ses pieds, pouvoir manger, pouvoir dormir, pouvoir respirer, pouvoir marcher dans la rue sans être bloqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec le corona, quand les gens ne pouvaient pas sortir de chez toi, on pensait que tout était acquis, tout était admis. Alors qu'en réalité, des fois, on fait aujourd'hui les flemmards de se dire est-ce que je vais au shiur, est-ce que je ne vais pas, est-ce que je vais aller faire la tefila, est-ce que je ne vais pas, est-ce que je vais participer à cette mitzvah ou pas. Alors qu'en réalité, si on réfléchit, les choses les plus basiques, les plus essentielles de notre vie nous sont un cadeau. C'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Et nous dit le Rav, Asher Alken, Vadaï shelo yit'atzel me'avoud avodato yitbarach v'lo yachser lo mashu mukhrah elav. C'est sûr que quand quelqu'un réfléchit à ça, il laisse de côté la paresse. Et il se dit j'y vais, il n'y a pas de question. והנך רואה שכללתי פה בדבריי שלושת המדרגות אשר חילקתי בזהירות. Et si tu es un bon observateur, tu peux voir que les trois parties que j'avais données dans la prudence et vigilance, dans les chapitres précédents, je les ai inclus ici. Kikvar inyana mehad. Car voilà que ces sujets sont un seul. Vadavar lamed beinyano. Et comme on l'avait dit là-bas, chez les Shlemadat, Yehara, Mitzad Achova, Mitzad Echa Maasim Chashivutam. Les gens qui sont des très religieux, des personnes qui ont une certaine intégrité, alors eux, à partir du moment où ils savent qu'ils ont un engagement et qu'ils connaissent la valeur des choses, c'est la raison qui va les amener à être zélés. Les proutis même, ceux qui sont un peu moins, je ne sais pas si vous vous rappelez ces trois catégories qu'on a vues plus haut, ceux qui sont un peu moins, mitzada olam haba ou kvodo. Ils disent, bon écoute, moi la vérité, si tu me parles de maintenant tout de suite là, mon coussin est le meilleur. Mais bon, le bonhomme il se dit, ok, il y a quand même le olam haba, il y a quand même le kavod. Pourquoi? Parce que chez la Siga Bouchel, il y a Magmoul, Beroto Atova, chez Echo la Siga Beibda. Non, on m'a mis en garde que si je fais pas ça, j'aurai des problèmes. Il faudrait que. Alors bon, eh ben écoute, voilà, ça c'est, on va dire, la classe moyenne. Les gens qui sont pas très religieux, mais ils ont peur d'avoir des problèmes. Ils disent, bon, écoute, le directeur, là, il paraît qu'il est un peu dur à la fin, après 120 ans, si on fait pas les mitzvot, donc il faut y aller. Ou les Hamon, et pour le peuple, ça veut dire la basse classe, mitzad haolam hazeh utzrachav, kidyan shpirash tisham lemala. Eux, ils vont pas comprendre quand tu leur parles de choses très hautes. Mais tu dis, attends, t'as à manger? Ça vient d'Hachem. Tu peux dormir? Ça vient d'Hachem. T'as fait une affaire? Ça vient d'Hachem. Remercie Hachem. Et d'ailleurs, mon arrivé en bataille, il faut savoir que des fois, il y a des shiurim qui sont simples et qui sont plus populaires. Mais c'est parce qu'en fait, ils s'adressent au peuple. Il y a des shiurim qui sont un peu plus... voilà, tu commences à parler du olam haba, le gars il dit, mais de quoi tu parles, etc. Et quand on parle sans faire peur et sans parler de choses trop élémentaires, et qu'on commence à réfléchir sur la profondeur et l'importance des choses, inévitablement, c'est des choses qui vont concerner que des personnes qui ont un certain niveau spirituel. C'est des personnes qui, lorsqu'elles ont compris l'importance des choses, cette importance va leur dicter une conduite. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Si on réfléchit un peu, donc, ce qui nous est dit ici, c'est que pour acquérir la zérizout, il faudrait faire comme pour la zéhirout. À savoir, est-ce qu'on comprend la profondeur et l'importance du sujet? Ou bien, du moins, est-ce qu'on comprend l'incidence à venir après 120 ans? Et sinon, il faut se dire que voilà, il faut être conscient de l'immédiateté, de la manière à laquelle on vit. Tu n'es pas conscient. Ce que tu reçois, regarde, tu pourrais ne plus le recevoir. Et déjà, dans ce monde-ci, il faut se préoccuper de notre vie. Ça, c'est le contenu, donc, de manière basique du Périkhet.
Nous commençons avec l'aide d'Hachem, le Perektet. Bebeor mafsidez rizud v'hakamem. On va expliquer maintenant qu'est-ce qui nous fait perdre le zèle et comment s'éloigner de ce qui nous fait perdre le zèle. Iné mafsidez rizut magdila atzla. En fait, ce qui fait perdre le zèle, c'est ceux qui font grandir la atzla, ça veut dire la fainéantise. Et le plus grand de tous ceux qui nous fait perdre le zèle, c'est le fait de rechercher le repos physique. Vesinat atorach, et le fait de mépriser la fatigue. Et aimer les plaisirs, ce qui vient compléter tout ce qu'on a dit. Ça veut dire, en réalité, ça veut dire que dans la vie, chercher le repos physique, mépriser littéralement la fatigue et aimer les petits plaisirs de ce monde, ça c'est quelque chose qui va nous poser des problèmes. Parce que voilà qu'un homme qui aime bien se reposer, qui n'aime pas se fatiguer, et qui veut se faire du plaisir, bah lui, ça va être très dur d'être un Eved Hashem. Parce que celui qui cherche à manger bien chaque fois qu'il peut et à se reposer, il voudrait surtout que quand il chlouffe, quand il va dormir, on ne le dérange pas. Et tout doux. J'irai à mon rythme. Il ne faut pas me brusquer. Lui, il va avoir du mal à se lever tôt à la sina. Ou bien finir vite son manger, parce qu'il faut qu'il aille à la prière. Ou bien si on lui dit tu peux être prêt là pour faire une mitzvah avec nous, il dit mais à quelle heure exactement, de quelle heure à quelle heure? On ne sait pas, on va devoir attendre. Quoi? A fortiori, s'il faut se dépêcher pour faire une mitzvah ou pour aller étudier. Et celui qui ne se foule pas, bah, il est plus libre, Moraï Verabotai. Pourquoi? Parce que celui qui prend l'habitude de donner à son corps tout ce qu'il demande et de ne pas se fouler, de ne pas se fatiguer, de prendre le temps de bien manger, de bien dormir. En plus, il peut même se dire les Shem Shamaï, comme ça je veux mieux faire les mitzvot. Cette personne-là ne pourra jamais être zélée. Parce qu'en réalité, sa nature a été abîmée par l'habitude. En réalité, mon Rav Rabotai, ça veut dire que quelqu'un qui prend les mauvaises habitudes de trop donner d'importance à son corps, pour bien manger, bien dormir, pas aller trop vite, pas se brusquer, pas stresser, relaxer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que jamais il pourra facilement être zélé dans la misère parce qu'il a pris des mauvaises habitudes. Il dit le Rav, il faut savoir que dans ce monde-ci, on n'est pas venu pour se reposer, on est venu pour se fatiguer. Il faudrait qu'ils se disent que son comportement et sa conduite doivent ressembler à des ouvriers qui viennent travailler chez leurs employeurs. Comme la Gemara elle dit dans Eruvin, nous sommes des Srireyom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le gars, il est là, il doit se dire qu'il est payé à l'heure. Et qu'il est présent et il n'est pas venu pour regarder. Comme on voit par exemple les gens qui sortent en guerre. Là-bas, ils mangent rapidement, ils dorment pas beaucoup et peu. Ils sont prêts sur le qui-vive. En ce moment, c'est exactement ce que ça veut dire. Pour se dire, voilà, la bataille pourrait commencer. C'est pour ça que le verset dit dans Job que l'homme a été créé pour se fatiguer. Et si un homme ne mange pas trop, ne dort pas trop, ça va être beaucoup plus facile pour lui de faire les mitzvot. Parce que lui, il sera déjà prédisposé à faire les mitzvot. ועל זה הדרך אמרו זיכרונו לברכה, כך היא דרכה של תורה, פת מלח תאכל מים מסורה, תשתה ועל הארץ תישן, שהוא כלל להרחקה ביתכם מן המנחות והעידונים. Et d'ailleurs, la Mishnah dans Avot va nous dire comment ça marche la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est manger du pain dans le mucel, de l'eau
dans une petite cruche comme ça, et dormir sur la terre. Alors je me rappelle une fois, Rabbi Shalom Messas, il avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il avait dit, c'est bizarre parce que la Mishnah là-bas, elle dit Imata osechen, ashrecha vetoblach, ashrecha be'olam hazeh vetoblach be'olam haba. Et il a dit, on n'a pas souvent vu dans les Mishnayot qu'on dise, et si tu fais comme ça, voilà ce que tu vas avoir. Tu vas être heureux dans ce monde-ci, dans le monde futur. En réalité, c'est très intéressant, il avait dit, le Rav Zatzal, je me rappelle, c'est un cours qu'il avait fait à Paris, le grand rabbin d'Israël, qui était Rosh Hashanah, qui était Rabbi Shalom Messas, qui était aussi grand rabbin du Maroc avant. C'est qu'en réalité, il n'y a que celui qui le fait qui peut réaliser que malgré ce qui semble lui manquer en manger et en dormir, il n'est pas moins heureux que celui qui dort beaucoup et qui mange beaucoup. Parce qu'en réalité, Moraï Verabotai, on n'est pas venu dans ce monde-ci pour manger et dormir. C'est comme ça qu'on peut s'éloigner totalement des repos et des plaisirs de ce monde. Et il faut savoir, Moraï Verabotai, en fait, que le plaisir de ce monde et le fait d'écouter trop son corps fait que on aura du mal à écouter ce que son âme à chacun lui dicterait de faire. Et nos chachamim nous disent qu'il faut être capable d'avoir une légèreté de corps. Comment le corps il est léger ? C'est quand il n'a pas d'importance. T'as un peu mal, c'est pas grave. T'es un peu fatigué, c'est pas grave. T'as un peu faim, c'est pas grave. Ça peut pas t'empêcher d'accomplir la Torah et la mitzvot. Mais si quelqu'un, dès qu'il a un peu faim, il faut qu'il mange. Dès qu'il est un peu fatigué, il faut qu'il dorme. Ben, cette personne-là a une relation au corps et au monde qui est contrainte par la matérialité de son corps. Mais on n'est pas dans une vie organique. On utilise le corps pour faire des choses qui ne sont pas de l'ordre du corps. Et c'est la raison pour laquelle Moraï Verabotai, la première chose, c'est d'essayer d'avoir un esprit clair par rapport à comment on gère nos problématiques corporelles. Il nous dit, le Rav, si on voit aussi autre chose qui nous fait perdre le zèle, c'est Rov Pahad Vegodel Amora Minazman Vetoldotav. C'est quand on a un peu trop peur et quand on redoute un peu trop ce que le temps et ce qui peut se produire du temps pourrait nous arriver. Pourquoi ? Kipam ira me'akor ou me'ahom. Des fois on se dit oulala, il fait trop froid, oulala, il fait trop chaud. Ou pas me'apegaï. Des fois on se détend. Il peut arriver des accidents, il peut arriver des attentats. Ou pas minaholaim. J'ai peur en ce moment, il y a une grippe, j'ai peur de tomber malade. Pas minaroa. Il y a du vent. Vechen kalka yotse basé. La personne, elle peut se trouver des alibis et des raisons, mais des raisons logiques, qui peuvent vous expliquer très clairement, des fois avec des références à l'appui. Le Hatzel, il est capable de dire, le fainéant, il est capable de dire qu'il y a des vrais problèmes sur le chemin, qu'il y a un lion entre les rues. Pourquoi ? Parce que lui, en fait, il imagine que les raisons qui pourraient lui faire peur, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à Botaï, il pleut à torrent, votre réveil sonne, et vous entendez le bruit des tonnerres, et vous entendez le vent, et vous sentez la chaleur de votre couverture et la tranquillité sur votre oreiller, et vous vous dites, Amshinov, c'est-à-dire quoi Amshinov ? Ceux qui nous regardent, ils ne connaissent pas Amshinov. Amshinov, c'est un endroit où tu peux faire Shaharit jusqu'à midi, 1h, même quand il y en a déjà qui font minha, et que normalement ça ne devrait pas être possible. Tu dis, je ne vais pas aller au minyan où d'habitude ils sont 9 et je suis le 10e. Pourquoi ? Parce que vu comment il fait mauvais, on va tous se retrouver plus tard à prier ailleurs. Parce que personne ne va être fou de mettre le nez dehors avec le froid, le vent et la pluie. Et parfois, Rabotaï, il fait trop chaud. Au Mesrom, aujourd'hui, à 9h du matin, il fera 32 degrés. 32 degrés à 9h du matin, ça veut dire même 25 ou 27. À la boker, non. Et nos Hachamim nous ont déjà dit que quand quelqu'un fait ça, c'est sûr qu'il va tomber dans les avérotes.
Quand quelqu'un a peur, alors ça l'amène aux fautes. Lorsque quelqu'un tremble, ça l'amène à des choses qui sont négatives, qui sont des tromperies. Autrement dit, Moraï Verabotai, un homme, il faut qu'il soit capable de mettre de côté ses peurs et ses angoisses. Au point que la Gemara nous dit dans le traité de Brachot à la page 60 qu'une fois il y a un rave qui a vu son élève en train d'avoir peur, il lui a dit Hata'at, tu es un fauteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un homme parfois se construit des peurs et des angoisses pour rester plutôt inerte et, on va dire, immobile à la place d'être zélé. Et là, zénémar, mais au contraire, voilà ce qui devrait être dit selon les versets de Teilim. Betah b'Hashem ba'asetov, shechon eretz ur'e muna. Aie confiance en Hachem et réalise le bien. Réside sur la terre et tu pourras paître de la Emouna. Ça veut dire qu'en réalité, tu pourras explorer avec Emouna. Ça veut dire, comme on va raconter, ça veut dire qu'un homme, en fait, il doit être capable de ne pas avoir peur lorsqu'il doit accomplir la volonté d'Hachem. Klalo shel dabar, c'est quoi le principe qu'on a appris? C'est-à-dire, si madame est atzmo aray ba'olam vekavoa ba'avoda. Un homme doit être capable d'être de passage dans ce monde-ci organique et physique, et par contre, comme quelqu'un qui est fixe dans le service divin. Il faut qu'il se suffise et qu'il soit content de ce qui lui est donné dans ce monde-ci, de ce qui se permet pour lui. Ce qui se présente, c'est bien, comme on dit en hébreu, ce qui sort du paquet, si c'est un bonbon au citron ou si c'est un bonbon à la fraise, ce qui sort, c'est bien. Il faut être très loin de chercher le repos et très proche d'être toujours actif. Et à ce moment-là, il aura aussi à avoir une prédisposition de se dire qu'il est tranquillisé par le fait que tout vient d'Hachem. Et il ne faut pas qu'il ait peur de ce que le temps et les périodes et la météo pourraient le gêner. Et ça, c'est Be'ezrat Hashem, une manière de faire en sorte de ne pas perdre le zèle qui est indispensable pour l'accomplissement des mitzvot. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen.